Hear the crook, make it un chef-d'œuvre for you and for me et les musées du monde entier. Bonjour les Enjoy Crouters, c'était le générique chanté. Pardon. Je ne sais pas si je vous ai manqué, mais vous m'avez terriblement manqué. Je vous souhaite à tous une très belle année croutesque, en espérant que vous alliez visiter davantage les musées pour augmenter les chiffres de la fréquentation qui était tout nul l'année passée. Pour ma part, j'ai pris la très bonne résolution de faire plus de vidéos. Ouais, car j'ai l'ambition de devenir youtubeuse influente en restauration. Le challenge n'est pas très élevé vu que je suis la seule sur le marché. Et j'aimerais également participer à Danse avec les stars. Voilà, parce que j'adore danser. Donc si un conservateur me regarde et souhaite me confier une œuvre à restaurer en échange d'une vidéo sponsor, je suis dispo. Voilà. Coucou le musée du Louvre et coucou le musée d'Orsay. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la morning routine. Qu'est-ce que la morning routine? Pour ceux qui se sont égarés, vous n'êtes pas sur un tuto beauté, n'essayez pas de mettre de la crème Nivea sur une couche picturale. Il y en a qui ont essayé et rien que d'y repenser, j'ai des picotements dans le bras gauche. Non, la morning routine, c'est le nom hyper glamour que j'ai donné à quelque chose qui ne l'est pas. J'ai nommé le constat d'état. Oui. Qu'est-ce que le constat d'état? C'est l'étape préalable indispensable avant toute intervention de restauration. C'est le document de travail qui nous permet d'établir un protocole de traitement. Alors le constat d'état, il est composé de plusieurs parties. La première, c'est l'étude matérielle et technologique de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on va faire une analyse des matériaux en présence de manière stratigraphique pour être extrêmement méthodique. En fait, on va partir du châssis et on va remonter toile, encollage, préparation, dessin sous-jacent, couche picturale et vernis, et on va essayer d'être le plus détaillé possible quant à la nature des matériaux, c'est-à-dire le type de bois, l'assemblage du châssis, est-ce qu'il est fixe ou à tension réglable, la nature des cols, les cols naturels ou synthétiques qui ont été utilisés, le type de préparation, est-ce qu'elle est colorée ou pas, la nature de la toile, la contexture, le nombre de fils au centimètre carré, parce qu'on ne sait pas pourquoi c'est hyper important. Le liant employé dans la peinture, est-ce que c'est de l'huile, une émulsion, est-ce que c'est une résine alkyd, et est-ce qu'il y a un vernis, est-il synthétique, naturel, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait un relevé des altérations. Donc ça c'est la partie rigolote où on essaye de déterminer les altérations, donc est-ce qu'il y a une perte de résistance mécanique du châssis, de la toile, est-ce que les matériaux sont oxydés, est-ce qu'il y a des déchirures, des trous, des moisissures, on adore les moisissures, est-ce qu'il y a des pertes de matière, des soulèvements, des craquelures, le réseau de craquelures est-il important ou extrêmement localisé? Et puis, à partir de là, on fait une étiologie, c'est-à-dire qu'on étudie ou on émet des hypothèses, en tout cas, sur les causes des altérations. Et ça peut être, c'est jamais très farfelu, on va pas se mentir. C'est généralement les conditions climatiques, les manipulations successives, est-ce qu'un pignouf a fait tomber le tableau ou pas. C'est la main lourde d'un restaurateur qui a repeint le tableau à la truelle, voilà, qui explique en tout cas les altérations qu'on voit. Et tout ça nous permet de retracer l'histoire matérielle de l'œuvre,
On essaye de savoir quand ont eu lieu les interventions précédentes, quand se sont développées les altérations, est-ce qu'il y a une urgence, est-ce que les altérations sont encore en cours ou est-ce qu'elles sont stoppées. Et ça nous permet d'établir le protocole de traitement en fonction de ce qu'on voit. Et ça, c'est le document de travail indispensable, la morning routine, celle qu'on ne doit jamais louper, qu'on fait tous les jours. Voilà. J'avais prévenu, c'était pas glamour. J'ai essayé de rendre ça hyper sexy. Peut-être que j'aurais dû mettre un décolleté. La prochaine vidéo, on parlera de tests. Donc revenez et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Là, je sais pas. Voilà. À la prochaine. Feel the cool, make a better place.